les émotions politiques, ça a toujours sa place parce que dans la politique, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la famille. Puis là, je viens de citer un moment assez fort. Moi, je suis assez un émotif, un peu comme toi, David. On cache assez mal ça. Ce qu'on cache mal, c'est qu'avant tout, c'est un engagement de famille, M. Bouffard. De voir avec votre conjointe aujourd'hui, être honoré par vos pères. Toujours un moment difficile. Parce qu'on ne sait pas comment savoir ça. Hein? T'engages, vas à toutes les réunions, fais toutes les affaires, convaincs ta famille. Un jour, quelqu'un vient te présenter sur ton bureau en disant, tu sais, aujourd'hui, on va t'honorer. Fait que j'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous avez fait, puis votre engagement, en expliquant à votre famille, vos enfants, vos parents, que vous alliez prendre une part importante dans l'engagement avec la fédération. Bon, ça disait fédération, dans ce temps, ça disait les éleveurs. Alors, donc, un engagement au-delà de produire sur un intérêt supérieur pour aller plus loin. Alors, moi, je pense qu'on peut encore l'applaudir là-dessus. David, évidemment, que je connais depuis un certain temps. J'ai eu peur, David. Je pensais que vous honoriez Jean Larose. Mais ça doit bien être un honneur à Jean Larose. Il est plus vieux que moi. Mais comme il a changé de lunettes, je me suis dit, il travaille son look. Si je suis capable de faire rire Bruno Latendre aujourd'hui, écoute, c'est parce qu'elle doit être pas pire. Je t'agace, Bruno, merci d'être là. Alors, merci de l'invitation, premièrement, à toute l'organisation qui se dévoue à tous les jours pour une réalité. On est quand même dans une production assez active, intense. On est dans une production avec des professionnels. On est avec des gens qui connaissent leur métier, dans la génétique, dans la régie d'élevage, dans la conversion alimentaire, dans la recherche des prochaines tendances. Et on n'est quand même pas si nombreux que ça, là. C'est pas dans le monde entier, c'est pas nous autres qui brassent le monde de la production, mais on les dérange par l'innovation, par l'audace, par la promotion, par le souci d'aller ailleurs et de voir non seulement ce qui se passe, mais d'essayer d'influencer une tendance. Alors moi, je le dois quand même à vous, comme organisation, David, Jean, que j'aime taquiner à l'occasion, évidemment. Quand on est vieux, on peut se permettre ça. On permet, ça enlève un filtre. Mais aujourd'hui, on est dans un environnement qui n'est pas comme avant. Tu le sais. Ça a changé. Même si c'était ultra performant. On se bat actuellement contre une tendance. Il y a un monsieur aux États qui va venir ici dans pas long, qui menace la planète. Je ne sais pas, David. On ne s'était pas préparé à ça. Mais actuellement, à force de faire des contre-mesures commerciales sur l'aluminium et l'acier avec les Chinois, bien, il s'est retourné et il a dit, regarde, je vais regarder les États américains, là, dans lesquels les États sont les plus productifs, puis je vais leur imposer le même tarif. Moi, dans mon temps, il me semble, il n'y a pas si longtemps, c'était sur la base l'offre, la demande. On en mange-tu, on en produit. Mais arrive ce genre de personnage que je n'ose pas qualifier, qui arrive dans tout ça et qui menace la planète. Là, 2-3 mois, c'était « je menace la Chine ». Ça nous a donné un embelli, ça nous a permis d'ouvrir, mais pas fou à temps plein. On ne s'est pas dit « on court et on va tout remplir » pensant que ça va durer. On a été bâtis sur le fait de livrer des produits de qualité, de qualité, de qualité. L'hygiène, la salubrité, la santé, la sécurité, on offre ça à tous les Chinois, à tous les Japonais, à la planète entière. Aujourd'hui, le 25 qui s'est résorbé du côté de la Chine versus les États-Unis, ils essaient de trouver un compromis. Bien, c'est dit le 25 il faut que je leur passe à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils viennent de l'envoyer au Canada, sur l'aluminium, l'acier, etc. On sait qu'on va passer à travers, puis on connaît la différenciation du dollar. Quand on sait lire les choses, on comprend que l'impact n'est pas de 25 Mais
quand dans notre part à nous autres est sur la base du prix américain, Calvas, on n'est pas dans nos installations, nous autres, dans le Belfast, en se demandant, écoute, y a-tu pris en considération le fait que moi, mon coût de production est de temps? Non. Alors, on est d'un marché artificiel où est-ce que les grands politiques, les grands pays joueurs viennent influencer un secteur. On a vécu ça, nous autres, ensemble, dans le temps de la crise financière qui s'est déplacée de B Street à Wall Street, où est-ce que les grands financiers ont commencé à dire on va s'intéresser aux céréales. Tout va mal, mais le monde continue de manger. Les produits financiers tombent à terre, les taux d'intérêt ne sont plus là, mais il y a un secteur qui marche toujours. On va acheter, ou en tout cas, on va miser sur des réserves de blé, de maïs, etc. Puis à Chicago, ça a fait monter le coût de nos intrants. Puis soudainement, on ne savait plus c'est quoi les règles du jeu. On a ces perturbateurs-là. J'ai demandé à la financière agricole, au ministère du Développement économique, et chez nous, d'avoir des observateurs pour voir quelles sont ces tendances. Parce qu'honnêtement, on n'a pas bâti nos outils de gestion de risque en se disant, il y a un jour, il y a un monsieur qui va s'appeler M. Trump, puis qui va se lever, il va menacer la planète entière. Est-ce que mes outils de gestion de risque sont adaptés à la réalité du producteur qui est sur sa ferme, qui contrôle quoi? Bon, tu contrôles, Daniel, tes intrants. Un peu, à tout le moins. Ta production, là, je sais que tu as changé de modèle de production. Avant, je sais que tu connaissais tous tes trucs par le nom. Mais c'est un changement dans ton mode de production parce qu'à ton âge, tu as décidé de faire d'autres choses. Chacun a son modèle en main et influencé par une stratégie, parfois nationale, avec nos propres industriels, mais aussi par où je suis rendu dans ma propre vie. Qu'est-ce que je veux produire? De quelle manière je veux le produire? L'efficacité, la rentabilité, écoute, on est rendu à quoi, une trentaine de porcelets par... On l'a-tu passé, là? Un peu. Mais il y a une dizaine d'années, honnêtement, on ne parlait même pas de ça. C'était un objectif à atteindre. Donc, on atteint des niveaux de performance, de salubrité, de traçabilité. On offre au monde entier un excellent produit. On est soumis à une pression internationale des changements politiques. Nos outils aujourd'hui vont donner résultat, c'est-à-dire d'aider. L'outil de gestion aujourd'hui, je pense que la financière a, avec votre travail, David, je tiens à le mentionner, restez en contact. Ils n'attendaient pas que le ministre vous appelle pour le dire. Si les outils de gestion sont bien bâtis, de gestion des risques, déclenchés quand c'est le temps, attendez pas que j'aille à l'Assemblée générale annuelle pour déclencher. Je ne veux pas faire des annonces. Quand ça presse, quand c'est le temps, livrez l'argent. Parce que c'est pour ça qu'on s'est donné un outil de gestion ensemble. Puis là, j'en arrive à un autre point. On va laisser Trump faire ses affaires, le gouvernement va réagir, on ne sait pas l'impact, mais je suis préoccupé par ça comme vous. Et j'ai mis une cellule en place pour le veiller, pour voir est-ce que j'ai le meilleur produit adopté et est-ce qu'il faut que je fasse des changements anticiper, me disait une certaine personne, allez voir ce qui se passe dans le monde, anticiper ce qui risque d'arriver, puis essayer de prévoir les meilleurs outils pour passer cette période-là. Pendant ce temps-là, je comprends qu'à la Financière agricole, ils ont fait un exercice sur les plus performants. Je l'ai entendu, je l'ai suivi. Vous avez une préoccupation par rapport à ça, concernant le 3 fois le modèle, on se souvient, j'étais là dans ce temps-là. Pas des décisions faciles. Mais là, il y a une révision du coût de production. Bon, y a-t-il une différence de 6 piastres du cochon entre ce qu'on fait en haut, ce qu'on fait en bas, etc., différents modèles. C'est-tu juste, c'est-tu équitable? On passera-tu de 3 fois le modèle à une franchise? Je n'haïs pas le concept de la franchise, parce que tu n'as pas l'air de rester à côté de quelqu'un de 3 fois le modèle. Si tu restes à côté de quelqu'un de 3 fois le modèle, est-ce que c'est gros ou c'est pas gros? Je ne le sais pas. Mais le résident, le citoyen qui vit à côté de 3 fois le modèle, a l'air à penser que 3 fois, c'est plus gros qu'une fois. Puis il pense que c'est énorme. Mais si on gère en dedans notre façon de gérer la répartition, je ne le sais pas, je vis à côté de quelqu'un qui produit correctement. Puis il paye une franchise différente. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui aimeraient mieux payer 2 piastres que 6 piastres, puis il y en a qui aimeraient mieux payer 2 piastres que 4 piastres. Il y a un ajustement, David, à trouver sur le modèle et le garder pour voir s'il correspond toujours à ce qu'on fait de bien au Québec. C'est clair.
Pendant ce temps-là, on a travaillé sur un autre aspect, peut-être que vous avez vu arriver, sur les unités animales. J'ai bien entendu, Denis, quand je suis allé vous voir chez vous, dans la Binière, parce que je représente le comté de la Binière-Frontenac, autant Daniel, de mon secteur le plus sud, que Denis, sa conjointe, qui vient de mon comté aussi, parce que, bon, on se comprend. Mais je suis allé visiter ces installations, puis ils ont bâti, eux autres, par contrainte, dans ce temps-là, des unités. Mais s'il y avait pu obtenir 800 unités animales au lieu de 600 unités animales, puis qu'on oubliait d'aller devant la population expliquer, puis qu'un épandeur épouvantable avec un tuyau qui se déroule, puis qui part d'un fossette, puis qu'on ne voit rien d'épandeur à part un tracteur au bout de la terre, sur plusieurs mille hectares de... Il n'y aurait pas eu à subir ça. Donc, ça allait évoluer. On aurait construit quelque chose de différent. Mais donc, vous avez fait la démonstration que par maturité, par expérience, par science, vous avez été capable d'investir dans une production qui, aujourd'hui, nous tient bien loin du regard des citoyens de tous les jours en disant « Moi, le porc, j'adore ça. Vos découpes que vous avez faites, j'en mange. Mon carré de porc, j'invite ma famille. Ça coûte pas cher, puis c'est bon. Il y a même les épices dessus, je ne vais pas me casser la tête. Tu comprends? Vous avez su répondre aux consommateurs, vous avez su répondre au marché, vous avez su répondre donc aux attentes. Mais il reste des défis. Parce que dans le bien-être animal, si honnêtement, on aurait été capable d'augmenter de 100 millions, David, de donner une répartition, je l'ai dit l'année passée, mais je tiens à le rappeler, ça ne vient pas de moi, ça vient de vous autres. Puis honnêtement, là, on a plusieurs centaines de demandes de producteurs. J'étais content, Louis-Philippe. Puis là, c'est pas parce qu'on se connaît que tu l'as eu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, d'avoir des investissements. Mais le défi, quand même, là, honnêtement, je vois, il y a comme une petite hésitation dans le système. J'ai plusieurs investisseurs qui, aujourd'hui, sont un petit peu nerveux. Il y a une baisse du prix. Vous avez été sage, vous avez questionné que l'industrie, l'argent est dans le système. Vous n'avez pas abordé sur la réouverture de la Convention, mais rapidement, tout le monde est venu à la conclusion, on va y arriver. Il faut arriver à la renégocier. Puis là, vous êtes dans cette démarche-là. Ce qu'il faut, dans un délai, je pense, dans la bonne direction, la bonne vitesse, il faut être capable de conclure. Parce que les investisseurs que vous êtes, les producteurs que vous êtes, vous cherchez à connaître qu'est-ce qui se présente pour les prochaines années. Alors, je pense que la sagesse aussi des industriels, transformateurs, qui se disent, OK, on a bien compris, la Fédération est mieux outillée aujourd'hui pour connaître les paramètres, puis être capable d'exprimer à ceux qui le mettent en marché, à travers sa transformation, les gains de productivité. Puis je le dis, puis je le réaffirme. Ça, il faut que ça se partage mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire. Tu auras beau avoir les meilleurs abattoirs du Québec, les plus performants. Ils ont réinvesti, je l'ai vu, ils me l'ont dit. On a une approche filière maintenant, David, grâce à vous autres, en partant. Tu as beau avoir les meilleures filières, ils ne ramasseront pas le porc du Nouveau-Brunswick puis de l'Ontario pour être capable d'avoir une production soutenue. Leur premier critère d'approvisionnement sécuritaire à tous les jours, avec de la biosécurité, avec une génétique contenue, avec une livraison selon une cédule prévisible. La prévisibilité est l'outil de planification idéal à long terme pour un investisseur transformateur. Mais ils ne doivent pas le négliger. Puis ils doivent accepter que tous les maillons puissent faire de l'argent. Hey, on se le dit-tu, là? Faire de l'argent au Québec, c'est permis. Partager la valeur, c'est permis. Un producteur qui a des bons rendements, un producteur qui fait de l'argent, c'est un producteur qui a levé les yeux sur son entreprise, sur l'avenir, et envoie un message plus clair aux transformateurs que s'ils acceptent de partager la richesse, bien, il y a un avenir meilleur. Il y a un avenir meilleur. Vous en avez fait la démonstration année après année. Pour tous les administrateurs qui vous ont précédé, puis j'en vois ici, ils ont maintenu toujours le même discours. Puis quand je rencontrerai les transformateurs, c'est le même message que je vais livrer.
Je crois profondément dans ce produit de valeur qui a, au fil des années, évolué, gagné en noblesse, en respect de la population, par le travail accompli. La seule place où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est là que vous applaudissez normalement, je n'avais pas noté. Mais c'est vrai, année après année, dur labeur, agro-environnement, sécurité, valeur du produit, on n'est plus questionnable sur aucun des éléments. Hey, pour convaincre la ministre de l'Environnement de nous donner de la place de 600-800 unités animales, moi j'ai assisté à ta présentation, David puis Jean, quand on a rencontré le premier ministre, honnêtement, tu y vas à fond, là. Mais honnêtement, quand tu regardes chacun des maillons, là, avec la phytose, les rejets, ce qu'ils mangent, ce qu'ils rejettent, non, mais vous l'avez gagné, la bataille, par l'intelligence, par la documentation, par l'investissement. Ce qui m'amènera aussi à reconnaître prochainement, donc dans une décision du conseil d'administration, la promotion et l'investissement en recherche dans les coûts de production. Alors, le conseil d'administration l'a adopté à la financière agricole. Je vais aller au conseil d'administration, au conseil du Trésor bientôt, puis on va être capable de reconnaître ça une fois pour toutes, puis qu'on revienne dans les bonnes grâces. On ne passera pas les prochaines années sans continuer d'investir, d'innover, de rechercher l'excellence. C'est comme ça que vous l'avez bâti, c'est comme ça que je le veux, c'est comme ça que je le représente. Je regarde Sylvie qui est ici, qui représente donc la coalition Avenir Québec. Merci d'y être. C'est important pour les producteurs parce que eux, Sylvie, là, ce qu'ils se disent, là, indépendamment des gouvernements, eux, ils vont être encore là. Eux, ils vont être encore en mode production. Ils vont acheter, ils vendent des ingrédients. Ils vont essayer de négocier la meilleure base, la meilleure répartition possible. Essayer de se trouver une marge de manœuvre sur les volumes, sur la façon de le livrer. S'assurer qu'on ait le meilleur marché. Ils ne veulent pas d'instabilité sur les politiques publiques agroalimentaires à tout le moins. C'est la dernière affaire qu'ils ont besoin d'envie. On est lié au marché, on veut faire de l'argent, on veut nourrir nos familles, puis on veut continuer de réinvestir. C'est le mandat qu'on s'est donné ensemble, c'est la filière qui se l'est donné. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un gouvernement, c'est une population, c'est des territoires, c'est des producteurs affiliés, c'est des producteurs réunis, c'est des familles qui n'arrêteront pas là. Alors, derrière la marche que vous faites, derrière la direction que vous avez donnée, il y a un message qui doit être entendu. On est là pour rester. Des producteurs qui ont choisi la production parce qu'ils aiment la production porcine. Je te connais, Daniel. Tu m'en as parlé longuement, à plusieurs reprises, issu de ton territoire, dans notre municipalité, fier de ce que tu faisais, heureux de ce que tu faisais. Parfois, on a partagé des difficultés, mais c'est ensemble qu'on va réussir. Alors, aujourd'hui, je dois dire qu'on doit s'accompagner. Il y a quelque chose qui a changé à l'international, mais sacrément, on va se tenir debout. Ça ne pliera pas. On ne pliera pas. On va rester debout de notre production parce qu'on a gagné la fierté d'être des producteurs dans l'industrie porcine. On a gagné le respect des communautés, fiers de ce qu'ils mangent à tous les jours. On va continuer de faire la promotion à travers la politique bioalimentaire parce qu'on a développé des outils financiers pour être capable d'aider. Ce n'est pas parfait, je l'admets. Mais à travailler ensemble, j'ai un meilleur produit que l'an passé. Bonne fin de journée. Merci de m'avoir accueilli pendant toutes ces années. Et puis, on reste attaché à filière porcine. Parce qu'il y a des liens qui, au-delà des périodes, ne se dissocient pas. Merci d'avoir investi en nous.
avec nous. Merci du chemin et de la compétence que vous avez fournie. Là-dessus, j'ai toujours pu compter sur vous autres. Qu'en m'accotant sur vous autres, je ne pourrais pas verser. C'était plus fort que ce qu'on livrait. Bonne soirée. Merci, Latin.